pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? C'est la prière de qui, ça? Non, pas David. Salomon. C'est Salomon qui a demandé ça à Dieu. Et regardez bien dans le verset qui va suivre, si je ne me peux pas tromper, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Fait que si ce verset-là est marqué là, ça veut dire qu'on a des demandes, des fois, qui ne veulent pas nécessairement plaire au Seigneur. Comme si tu es un Volkswagen, tu veux une Cadillac, je ne suis pas sûr qu'il va te l'accorder. Je ne suis pas sûr que ça va lui plaire non plus. Mais par contre, la prière de Salomon n'était pas centrée sur lui, elle était centrée sur son peuple, sur le peuple de Dieu. Et ça, c'est une importance. Est-ce que notre vie chrétienne est centrée juste sur notre petit moi, ou si elle est centrée sur la vie de l'Église, la vie que Dieu donne aussi en dehors de l'Église, l'évangélisation, la communauté autour de nous, est-ce qu'on s'en occupe, ou si on laisse ça aux autres? Si vous laissez ça au monde, votre communauté va s'en aller de plus en plus vers les folies humaines. Si vous en occupez, au moins, comme Dieu dit dans les Écritures, vous allez peut-être en arracher une coupe au feu. Et ça, Dieu va bénir ça. 1 Roi 3:11. Et Dieu lui dit la réponse du Seigneur à sa prière. Ça veut dire que s'il a répondu à Salomon, il va répondre aux miennes et aux vôtres. N'est-ce pas? Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui est à lui, pour lui. Pas vraiment, hein? Et le dernier verset, prenez courage. 3:12, voilà ce que Dieu lui accorde. Voici, j'agirai selon ta parole. Fait que si vous avez dit des choses au Seigneur, préparez-vous, il va agir selon vos paroles. Et si vous avez dit des choses qui vous emmènent loin de Dieu, il va vous écouter pareil. Mais c'est vous qui allez en porter les conséquences. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est un texte de l'Ancien Testament, vous allez me dire, mais c'est un texte précieux qui nous démontre que Dieu est attentif, qu'il écoute nos prières et qu'il répond. Et le mot sage est donné en premier, si vous avez remarqué, dans la bénédiction que Dieu lui fait au 1 Roi 3:12, je te donnerai un cœur sage et intelligence, de sorte qu'il n'y aura personne qui va être comparable à toi. Pourquoi? Parce que tu t'es tourné vers ton Dieu, tu as demandé à ton Dieu, et c'est lui qui t'a outillé pour l'œuvre qu'il va faire, comme il nous a dit pour l'œuvre qu'on a à faire. Donc, la dernière phrase. Ne désirons pas les biens de la terre, mais la sagesse qui vient de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Amen. Fait qu'on peut, un petit mot de prière, après ça, je vous libère. Papa du ciel, on est heureux, Seigneur, oui, d'avoir référence, Seigneur, seulement à toi et tes Écritures. Merci que ton Esprit Saint vienne nous aider, nous guider aussi à travers les révélations que tu nous donnes. Merci pour Jésus qui a tout donné, qui a tout accompli pour nous. Merci, Seigneur, pour tout cela. On te demande de bénir l'Assemblée, de bénir chaque frère et sœur à son retour à la maison.
Et Seigneur, qu'on soit bénis dans tes écrits cette semaine, aux réunions de prière ou autres réunions, Seigneur, qu'on puisse être bénis de toi et que tu nous apprennes chaque jour, chaque instant, à avancer avec toi. Sois béni notre Dieu et que chaque frère et sœur soit béni de ta main, Seigneur. Au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.